Nima était une fille qui vivait dans une petite communauté au cœur luxuriant de l'Afrique. Elle n'était pas comme les autres. Son visage était si beau que le vent s'arrêtait. Sa peau brillait comme du bronze, caressée par le soleil, lisse et délicate comme de la soie. Ses yeux étaient sombres, profonds et larges, comme une rivière après une tempête, renfermant à la fois des secrets et de l'angoisse. Ce qui la distinguait, c'était sa coiffure unique. Nima était née avec des cheveux noirs épais qui continuaient de pousser. Ses cheveux poussaient chaque jour, chaque heure, parfois même chaque minute, contrairement aux cheveux des autres filles, qui poussaient progressivement. Ils coulaient comme de l'eau le long de son dos, dépassant ses pieds, et traînaient au sol. Ils s'enroulaient autour des arbres. Ils s'emmêlaient dans l'herbe. Ils étaient longs, sauvages et vivants, d'une manière qui terrifiait les gens. Les gens chuchotaient autour d'elle dès sa naissance. « Elle est spéciale », disaient certains. « Une bénédiction », disaient d'autres en souriant. Mais en grandissant, les murmures aussi grandissaient, et ils changeaient. « Elle est maudite », dit une vieille femme. « Elle apportera les ténèbres sur cette terre », dit quelqu'un. « Elle n'est pas des nôtres », dit un homme à son fils. Les enfants à l'école l'évitaient. Ils l'observaient de loin, faisaient des grimaces, riaient méchamment et l'appelaient « fille sorcière » ou « démon des cheveux ». Certains jetaient même des pierres à ses pieds, juste pour voir si ses cheveux allaient la protéger. Un garçon tenta un jour de couper une mèche de ses cheveux avec un couteau. Le lendemain, il tomba d'un arbre et se brisa la jambe. Après cela, plus personne n'osa toucher ses cheveux, mais la peur grandissait. Les anciens du village convoquèrent une réunion. Ils s'assirent sous le baobab, leur visage grave et marqué par l'inquiétude. « Que devons-nous faire de cette fille ?» se demandait-il. « Elle n'est pas comme les autres. Ses cheveux sont contre nature. » Un ancien, qui l'avait vu aider une femme aveugle à traverser la rivière, dit doucement « Elle est gentille. Elle ne se plaint jamais. » Un autre s'exclama « Gentille ou non, elle est maudite. Elle doit être surveillée. » Et ainsi, petit à petit, Nima devint prisonnière dans son propre village. Pas derrière des barreaux, mais enfermée dans les regards, les murmures et la peur. Mais elle ne criait jamais. Elle ne se disputait jamais. Elle baissait les yeux, marchait tranquillement et cachait ses larmes. Son oreiller n'était jamais sec la nuit. Seule sa mère savait. Seule sa mère voyait son lent effondrement, comme de l'argile sèche sous un soleil brûlant. Sa mère, une femme forte, aux mains fatiguées et aux yeux pleins de compassion, la gardait près d'elle chaque nuit. « Tu es mon étoile, Nima », murmurait-elle. « Un jour, ils verront ce que je vois. » Mais ce jour semblait bien lointain. Autrefois, on disait que la beauté était un don. Mais pour Nima, c'était un fardeau, enveloppé de silence, enchaîné par la peur, et porté dans de longues mèches noires qu'elle ne pouvait arracher. Et ainsi, elle vivait, la plus belle fille du village, mais aussi la plus seule. Ses chaînes n'étaient pas faites de fer, elles étaient faites de cheveux, de jugements et de larmes que personne ne voyait. Mais le destin observait, et le destin avait d'autres intentions. Les années passèrent, et Nima grandit, passant d'une petite fille silencieuse à une jeune femme gracieuse. Mais ses cheveux, ils poussaient encore plus vite qu'elle. Ce qui avait commencé comme de longues mèches frôlant ses pieds devint des cordes épaisses de cheveux traînant derrière elle, où qu'elle aille. Ils se tordaient dans l'herbe, s'enroulaient autour des arbres, et coulaient comme des rivières sombres sur les routes du village. Il était impossible de les cacher, impossible de les contrôler. Les villageois, qui autrefois se moquaient d'elle, commencèrent à trouver des moyens d'utiliser ses cheveux pour leur propre confort. « Attachons ses cheveux au seau du puits. Ce sera plus facile de tirer l'eau, » dit une femme. Un autre homme ajouta « On peut les utiliser pour tirer les lourdes bûches de la forêt. Cette fille ne se plaint jamais de toute façon. » Et ainsi, les cheveux de Nima devinrent un outil pour le travail, pour la commodité, pour leurs bénéfices. Ses cheveux étaient attachés à des charrettes, à des cordes à linge,
à des structures en bois qu'il fallait soulever. Les femmes les utilisaient pour étendre le linge mouillé. Les enfants s'en servaient comme balançoires. Les hommes les utilisaient pour tirer du bois de chauffage. Personne ne lui demandait si cela faisait mal. Personne ne lui demandait si elle était fatiguée. Personne ne lui demandait si elle le voulait. Elle n'était plus vue comme une personne. Elle était devenue une chose avec de longs cheveux qui pouvait faire ce que personne d'autre ne pouvait faire. Chaque matin, Nima se réveillait avant le lever du soleil. Son deuil la faisait souffrir. Son cuir chevelu semblait être tiré dans toutes les directions, mais malgré cela, elle souriait. Elle sortait de sa petite maison en boue, saluait poliment les voisins et offrait ses cheveux sans dire un mot. Elle regardait les autres vivre librement, danser, rire, nager dans la rivière. Et elle portait un poids. Pas seulement le poids de ses cheveux, mais le poids de la différence, le poids d'être utilisée, le poids d'être seule. Les enfants riaient en la croisant. « C'est la fille aux cheveux. Regarde, regarde. Ses cheveux sont plus longs qu'une queue de vache. Tu crois qu'elle dort dessus ou qu'elle les mange ?» Ils ne voulaient pas être cruels, mais leurs paroles s'accrochaient à son cœur comme des épines. Chaque rire était une petite coupure, chaque blague un bleu, et pourtant, Nima ne criait jamais. Jamais elle ne pleurait devant eux. Elle avait appris à être silencieuse, à survivre dans le silence. Sa mère, maintenant plus âgée et affaiblie, tenta un jour de les arrêter. « Ce n'est pas un âne, c'est ma fille !» cria-t-elle. Mais les villageois haussèrent simplement les épaules. « Si la fille ne se plaint pas, quel est le problème ?» disait-il. « Ses cheveux sont une bénédiction pour nous. Ils nous évitent des douleurs de dos. » La nuit, Nima s'asseyait dehors sous les étoiles. Ses cheveux s'étalaient autour d'elle comme un océan noir. Elle passait ses doigts dans les mèches épaisses et lourdes et murmurait au vent. « Est-ce que c'est ce que je suis maintenant ? Une corde pour les autres, un outil. Ma vie sera-t-elle toujours ainsi ?» Parfois, elle rêvait de tout couper, mais aucune lame n'avait jamais été assez tranchante. Ses cheveux repoussaient en quelques heures, encore plus épais, encore plus longs. Elle avait essayé une fois, il y a des années. Cela ne l'avait laissée que malade et faible. Alors, elle avait cessé d'essayer. À la place, elle portait la douleur, en silence, jour après jour, année après année. Et pourtant, malgré tout cela, son cœur restait doux. Elle souriait encore aux enfants qui se moquaient d'elle. Elle aidait encore les femmes qui l'épuisaient de travail. Elle baissait encore la tête avec respect devant ceux qui ne lui donnaient que des ordres, parce qu'au fond d'elle, Nima espérait encore qu'un jour, quelqu'un, juste une personne, verrait la fille derrière les cheveux. Pas une malédiction, pas un outil, mais une âme, fatiguée, gentille, et qui attendait d'être libre. Le soleil était haut dans le ciel, et l'air était lourd de chaleur. Les arbres restaient immobiles, et même les oiseaux avaient cessé de chanter. C'était l'un de ces après-midi où le monde semblait silencieux et fatigué. Nima marchait seule vers la rivière. C'était le seul endroit où elle se sentait en paix. Là où les chuchotements du village ne pouvaient pas l'atteindre, elle avançait prudemment sur les rochers, ses cheveux traînant derrière elle comme une ombre qui refusait de la lâcher. Elle s'assit au bord de l'eau, plongea ses pieds dans le ruisseau frais et ferma les yeux. Pendant quelques instants, elle oublia le poids de ses cheveux, le poids de sa vie. La rivière lui murmurait des paroles. Le vent jouait avec les pointes de ses cheveux. Elle sourit doucement et se pencha pour éclabousser son visage d'eau. Ce faisant, certaines de ses longues mèches glissèrent dans le courant, s'écoulant silencieusement dans l'eau en mouvement. Elle ne s'en aperçut pas. Mais la rivière, elle, l'avait remarqué. Les mèches sombres flottaient doucement en aval. Elles dansaient avec les vagues, tourbillonnaient avec le courant et commencèrent lentement leur voyage au-delà des frontières de son village, sur les collines, à travers les forêts, et finalement, vers un autre royaume, loin de là, de l'autre côté des montagnes,
Un jeune prince nommé Zibari chevauchait à travers la forêt avec ses gardes. Il était noble et courageux, mais aussi réfléchi. Pas le genre de prince qui ne pense qu'à la guerre ou à l'or. Il venait souvent dans la nature pour échapper au bruit du palais. Ce jour-là, il s'arrêta près d'une large rivière pour laisser les chevaux boire. Alors qu'il se penchait pour remplir ses mains d'eau, quelque chose attira son regard. Une longue mèche noire, épaisse, magnifique, et bien plus longue que tout ce qu'il avait jamais vu, flottait à la surface. Il tendit la main dans l'eau et la saisit doucement. « Ceci, dit-il lentement, ce n'est pas un cheveu ordinaire. » L'un des gardes regarda de plus près. « Il est plus long qu'une corde d'arc, » murmura-t-il, impressionné. Un autre dit, « Peut-être vient-il de la rivière elle-même. Un esprit d'eau. » Mais le prince n'était pas du genre à croire si facilement aux esprits. Il se releva, tenant toujours la mèche humide dans sa main. « Quelqu'un possède ses cheveux, » dit-il fermement. « Quelqu'un avec une histoire. » À ce moment-là, un pêcheur local passa, portant un panier de crabes de rivière. Le prince l'arrêta. « Avez-vous déjà vu des cheveux comme ceux-ci » Le vieil homme les regarda et hocha la tête. « Oui, mon prince. J'en ai entendu parler. Bien au-delà des collines se trouve un village. Petit, calme, pauvre. On dit qu'une fille y vit, dont les cheveux ne cessent jamais de pousser. Certains disent qu'elle est maudite, d'autres disent qu'elle est magique. » Les yeux de Zibari brillèrent de curiosité. « Est-elle réelle ?» demanda-t-il. L'homme haussa les épaules. « Je ne l'ai jamais vue, mais l'histoire est ancienne. » Le prince Zibari regarda à nouveau la rivière, la mèche toujours enroulée autour de ses doigts. Il y avait quelque chose dans son cœur, une étrange attraction, comme si la rivière l'appelait à avancer. « Je veux la voir, » dit-il enfin. « Je veux savoir qui elle est. Conduisez-moi à ce village. » Les gardes échangèrent des regards surpris, mais ils obéirent sans poser de questions. Et ainsi commença un voyage, non seulement à travers la terre et l'eau, mais vers un destin que ni Nima ni Zibari ne pouvaient encore imaginer. Loin de là, Nima était toujours assise près de la rivière, inconsciente qu'une simple mèche de ses cheveux était sur le point de changer sa vie pour toujours. Le soleil s'était déjà glissé derrière les collines, lorsque Nima commença son chemin de retour à la maison. Le ciel était peint de teintes violettes et orangées, et la brise du soir murmurait à travers les arbres. Ses cheveux, désormais légèrement mouillés par la rivière, traînaient derrière elle comme une longue ombre silencieuse. Elle marchait lentement, ses pieds effleurant le chemin poussiéreux, l'esprit rempli des mêmes pensées qu'elle portait chaque jour. Pourquoi moi? Pourquoi cette vie? Est-ce que quelque chose changera un jour? Alors qu'elle tournait au virage près du vieux baobab, elle vit quelque chose, ou plutôt quelqu'un, debout en dessous. Une femme. Elle était courbée, presque repliée sur elle-même, avec un dos voûté et des bras fins, enveloppés de couches de tissu fané. Ses cheveux étaient blancs comme du coton, et ses yeux brillaient doucement dans la lumière tamisée. Elle ne semblait pas appartenir au village. En fait, Nima ne l'avait jamais vue auparavant. Nima s'arrêta net. La vieille femme leva lentement la tête et regarda Nima droit dans les yeux. Malgré son âge et son corps affaibli, son regard était puissant, si puissant que Nima eut l'impression que son cœur rata un battement. « Enfant, » dit la femme, sa voix douce, mais résonnant avec quelque chose de plus profond. « Tes cheveux ne sont pas une malédiction. » Nima cligna des yeux. Personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. La femme fit quelques pas de plus. Sa canne tapait contre le sol à chaque pas. « C'est une épreuve, » poursuivit-elle. « Une longue et difficile épreuve, mais une épreuve qui peut prendre fin. Si... » Elle s'arrêta et regarda profondément dans les yeux de Nima. « Un prince, un vrai prince, t'épouse avec l'amour dans le cœur. Tes cheveux cesseront de pousser. Ils se reposeront enfin. » Pendant un moment,
Le silence suspendit l'air. Puis, Nima laissa échapper un léger rire triste. Pas parce qu'elle trouvait cela drôle, mais parce que l'idée semblait tellement impossible. Elle baissa les yeux vers ses pieds couverts de poussière, puis releva la tête vers la femme. « Un prince ?» murmura-t-elle. « Pourquoi un prince m'épouserait-il ? Je ne suis qu'une pauvre fille de village. Je n'ai rien, ni or, ni beauté qu'ils comprennent. Juste des cheveux qui font peur aux gens. » La vieille femme sourit, un sourire lent, plein de sagesse, qui n'atteignit pas ses lèvres, mais illumina ses yeux. « Parce que l'amour, dit-elle, ne choisit pas selon la richesse, ni le pouvoir, ni le statut. L'amour voit l'âme, et ton âme, enfant, brille plus que tu ne le penses. » Nima sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un sentiment étrange. Pas encore de la foi, pas encore. Mais peut-être un peu d'espoir. Elle leva les yeux pour poser plus de questions, mais la femme s'éloignait déjà, disparaissant dans les ombres des arbres. Pas de pas, pas d'au revoir. Juste, partie. Était-elle réelle? Nima resta là, figée. Le vent souleva quelques mèches de ses cheveux, et elles dansèrent doucement dans l'air, comme si elles aussi avaient entendu les paroles de la femme et y réfléchissaient. Elle reprit sa marche vers la maison, mais cette fois, ses pas étaient plus lents, pas à cause de la tristesse ou de la douleur, mais parce qu'une petite voix en elle murmurait « Et si quelqu'un m'aimait, vraiment? Et si cette vie n'était pas la fin de mon histoire ?» Alors que les étoiles apparaissaient une à une au-dessus d'elle, Nima garda cette pensée près de son cœur. Elle avait toujours été la fille, aux cheveux sans fin. Peut-être qu'à présent, elle pourrait être la fille à l'espoir sans fin. Le soleil du matin se leva sur le village comme n'importe quel autre jour. Les coqs chantaient, la fumée montait des feux de cuisine, et l'odeur de la bouillie de maïs remplissait l'air. Mais quelque chose semblait différent. Le silence habituel avait été remplacé par des chuchotements. L'excitation bourdonnait dans le village, comme un battement de tambour caché. Quelqu'un était arrivé. Par la route poussiéreuse au bord du village arrivaient des chevaux, grands, forts et brillants sous la lumière dorée. Derrière eux chevauchaient des hommes en vêtements élégants, portant des épées et des bannières flottantes au vent. Au centre se trouvait le prince Zibari. Il était assis droit et fier. Pourtant, ses yeux scrutaient avec attention. Pas à la recherche d'or ni de guerriers, mais de quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Quelque chose qu'il sentait l'attirer depuis le moment où il avait touché cette mèche de cheveux. Les enfants couraient à côté des chevaux en criant « Un prince est ici !» Les femmes jetaient un coup d'œil derrière les portes, ajustant leurs foulards. Les vieux hommes se tenaient avec leurs bâtons, plissant les yeux face au soleil. Tout le monde voulait voir le visiteur royal, mais Zibari ne voyait aucun d'eux. Ses yeux passaient au-delà des visages curieux, au-delà de la foule, au-delà des maisons, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Au bord des champs, près des hautes herbes, était assise une fille. Elle était assise tranquillement, ses cheveux attachés à des poteaux en bois, soutenant de grands morceaux de tissu coloré qui dansaient dans la brise. Son dos était tourné vers lui, et pourtant, quelque chose en lui murmura « C'est elle !» Il descendit de son cheval et marcha. À chaque pas, les bruits du village s'estompaient. Ses gardes ne le suivirent pas. Même le vent semblait suspendu. Le prince ne se précipitait pas. Il marchait simplement, lentement, régulièrement, avec assurance, comme un homme marchant vers quelque chose qu'il appelait depuis longtemps. Nima ne le remarqua pas tout de suite. Elle pliait des vêtements pour les femmes âgées qui avaient utilisé sa chevelure comme corde à linge. Ses doigts bougeaient rapidement, habitués à la tâche. Son visage, calme mais lointain, était tourné vers l'herbe, puis elle le sentit. Pas un bruit, pas une voix, mais une présence. Elle leva lentement les yeux, et il était là, debout, à quelques pas seulement,
vêtu de robe royale, les yeux doux et posés. Il ne regarda pas ses cheveux, il ne regarda pas les tissus, ni les nœuds, ni la saleté sur ses pieds. Il la regarda, elle. Le cœur de Zibari battait plus fort que jamais. Il avait combattu dans des batailles. Il avait affronté des bêtes sauvages. Mais rien n'avait jamais serré sa poitrine comme les yeux de cette fille. Il prit une inspiration et parla, d'une voix chaleureuse et sincère. « Tes cheveux sont longs, dit-il doucement, mais ta patience l'est encore plus. » Nima se figea. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose d'aussi gentil, d'aussi vrai. Elle baissa les yeux. Elle sentit ses joues rougir. Ses mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas comme les autres, pas comme les hommes qui la montrèrent du doigt, pas comme les femmes qui l'utilisaient. Cet homme, ce prince, avait regardé à travers les cheveux, à travers la peur, à travers les années de douleur, et il l'avait vue. Elle voulut parler, mais ne trouva pas les mots. Alors elle se contenta d'acquiescer, les yeux toujours baissés. Zibari sourit. À cet instant, aucun d'eux n'avait besoin de dire quoi que ce soit de plus. Le vent souffla à travers les tissus, les soulevant doucement, comme pour bénir la rencontre. Ses cheveux se balancèrent doucement, comme s'ils avaient eux aussi reconnu la paix. Et dans le calme de ce chant, la fille, autrefois cachée derrière des mèches de chagrin, se tenait face à celui qui était venu démêler son destin. Le prince Zibari se tenait au centre de la place du village, entouré d'une foule de villageois. Ses gardes formaient un cercle silencieux, mais l'attention du prince n'était tournée que vers une seule personne, Nima. Il se tourna vers elle et lui tendit la main. Elle hésita, mais quelque chose dans ses yeux lui disait d'avoir confiance. Elle s'avança lentement, ses longs cheveux traînant derrière elle. Les villageois la regardaient, confus et curieux. Pendant des années, ils l'avaient utilisée. C'était à moquer d'elle, l'avaient crainte. Mais aujourd'hui, elle marchait pour se tenir aux côtés d'un prince. Lorsque Nima l'atteignit, Zibari prit doucement sa main dans la sienne. Elle baissa les yeux, incertaine, ne sachant pas ce qui allait se passer. Puis, d'une poigne ferme, il leva sa main bien haut pour que tous puissent la voir. « J'ai quelque chose à dire », annonça-t-il, sa voix forte et claire. Les murmures cessèrent. Tout le monde se tut. « À partir d'aujourd'hui, » dit Zibari en regardant directement les villageois, « cette fille n'est plus votre fardeau. » Les yeux s'écarquillèrent. Quelqu'un poussa un cri de surprise. « Elle n'est plus votre servante, votre moquerie, ni votre honte, » continua-t-il. « Elle n'est pas maudite. Elle n'est pas étrange. Elle est courageuse. Elle est gentille. Et elle est plus forte que vous ne l'avez jamais cru. » Il fit une pause, regarda Nima, puis prononça les mots que personne n'attendait. « Elle est ma fiancée. » Un long silence s'installa. Puis un bruit se fit entendre, un panier tombé, une cruche renversée, peut-être même la fierté de quelqu'un. Les gens restaient figés, essayant de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. Certains clignaient des yeux rapidement, d'autres se regardaient avec incrédulité. « Elle ? Quoi ?» murmura quelqu'un. « Cette fille ?» marmonna un autre. Mais c'était vrai. Le prince Zibari se tenait fièrement, tenant haut la main de Nima, comme s'il annonçait le nom d'une reine. Le cœur de Nima battait fort dans sa poitrine. Elle n'avait jamais imaginé ce moment. Elle n'avait jamais pensé que quelqu'un la défendrait, surtout pas devant les mêmes personnes qui avaient ri de sa douleur. Ses lèvres tremblaient, ses yeux se remplirent de larmes. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait choisie, pas en secret, pas avec honte, mais devant tout le monde. Quelqu'un avait vu sa valeur. Zibari la regarda et sourit. « Tu n'as plus besoin de te taire. » Nima essaya de parler, mais l'émotion étranglait sa voix. Alors elle hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. Dans la foule, une vieille femme se couvrit le visage de ses deux mains et murmura « Nous ne la méritions pas. »
Un jeune homme baissa la tête et dit « Elle nous a tous aidés, et nous ne lui avons rien donné. » Petit à petit, un par un, les villageois commencèrent à baisser la tête, non pas par peur du prince, mais par honte, puis par respect. La fille qu'ils avaient autrefois utilisée se tenait désormais comme une future mariée, pas parce que ses cheveux étaient longs, mais parce que son cœur était fort. Et alors que le vent traversait doucement la place, soulevant les extrémités des cheveux de Nima, le village resta silencieux, non parce qu'il avait été réduit au silence, mais parce qu'il avait enfin entendu la voix qu'il avait ignorée pendant des années. Et cette voix avait parlé sans dire un seul mot. Le mariage eut lieu sous un ciel rempli d'étoiles. Les villageois venus de près et de loin s'étaient rassemblés, portant leurs plus beaux vêtements. Les mêmes personnes qui autrefois murmuraient dans le dos de Nima applaudissaient maintenant et chantaient en célébration. Les tambours résonnaient à travers les arbres et les rires remplissaient l'air. Le prince Zibari se tenait fièrement à ses côtés. Nima, vêtue d'une robe fluide faite de tissu royal, était belle et sereine. Et pourtant, au fond d'elle, une question silencieuse demeurait. Est-ce que quelque chose allait vraiment changer? Cette nuit-là, après la fin des célébrations, Nima s'assit seule, près de la fenêtre de la chambre du palais. La lumière de la lune caressait son visage. Elle leva la main pour toucher ses cheveux et s'arrêta. Ils ne bougeaient plus. Ils ne s'étiraient plus. Ils ne poussaient plus. Ils étaient doux et immobiles. Elle se leva brusquement et se dirigea vers le miroir. Pour la première fois de sa vie, ses cheveux semblaient en paix, comme s'ils avaient enfin trouvé le repos. Elle passa ses doigts à travers, attendant l'attraction habituelle, cette étrange tension. Mais rien ne se produisit. Elle appela Zibari. Il arriva et la vit debout, là, les larmes aux yeux. « Mes cheveux, murmura-t-elle. Ils ont cessé de pousser. » Zibari sourit doucement. « Alors, la malédiction est vraiment brisée. Chaque matin après cela, ses cheveux restèrent les mêmes. Ils ne poussaient plus sans fin. Ils restaient longs, oui, jusqu'en bas de la taille. Mais ils n'étaient plus un fardeau. Ils devinrent sa beauté, non sa douleur. » Les villageois furent stupéfaits. Ils n'avaient jamais vu Nima avec des cheveux qui ne bougeaient pas d'eux-mêmes. Certains se rassemblèrent aux portes du palais pour l'apercevoir. D'autres envoyèrent des cadeaux et des lettres d'excuses. Ils parlaient à voix basse. « Elle n'est plus maudite. » Non, elle ne l'a jamais été. C'est nous qui étions aveugles. Nima aurait pu les rejeter. Elle en avait toutes les raisons. Mais elle ne le fit pas. Elle retourna au village. Non comme une reine pleine d'orgueil, mais comme Nima, la fille qui se souvenait encore de chaque chemin, de chaque pierre, de chaque larme qu'elle avait versée. Elle rendit visite aux femmes qui autrefois utilisaient de ses cheveux pour étendre le linge. Elle salua les anciens qui avaient douté d'elle. Elle sourit aux enfants qui jadis tiraient sur ses tresses. Un jour, une petite fille tira sur sa robe et demanda « Reine Nima, es-tu encore magique ?» Nima se pencha et embrassa le front de la fillette. « Non, petite, » dit-elle doucement, « pas magique, juste aimée. » Et c'était vrai. Ce qui brisa la malédiction, ce n'était pas un sort, ce n'était pas une potion, ce n'était même pas la couronne qu'elle portait désormais. C'était l'amour, un amour vrai, doux, patient, un amour qui la voyait non comme un outil, non comme une légende, mais comme une personne. On commença à l'appeler autrement, plus la fille aux cheveux étranges, ni la maudite. Désormais, on l'appelait la reine de lumière, parce que partout où elle allait, elle illuminait les cœurs, elle écoutait les gens, elle donnait de la nourriture aux pauvres, elle jouait avec les enfants et leur racontait des histoires du soir pleines d'espoir. Elle construisit une école pour les filles. Elle veillait à ce qu'aucun enfant ne se sente jamais rejeté ou ignoré. Zibari l'observait de loin avec fierté. Il avait épousé la beauté, oui, mais il avait aussi épousé le courage, la compassion et la grâce.
Un jour, la même femme, qui autrefois attachait des sceaux aux cheveux de Nima, vint au palais. Elle tomba à ses pieds en pleurant. « Pardonne-moi, » murmura-t-elle. Nima la releva doucement et dit « Tu es pardonnée. Nous changeons tous. » C'était là le don de Nima. Elle n'avait pas seulement brisé sa malédiction, elle avait aidé les autres à briser les leurs aussi. Elle n'avait jamais voulu être reine. Elle voulait seulement être libre. À présent, elle avait les deux. Et quand on lui demandait comment la malédiction s'est-elle terminée, elle répondait toujours avec un sourire. Elle s'est terminée au moment où quelqu'un m'a aimé. Non à cause de qui j'étais, mais malgré cela. Nima et le prince Zibari gouvernèrent le royaume ensemble avec des cœurs ouverts et des esprits sages. Dès l'instant où ils furent couronnés, ils firent une promesse. Se souvenir toujours d'où ils venaient et ne jamais oublier la douleur qui les avait rendus forts. Ils ne construisirent pas de hauts murs autour de leur palais. À la place, ils construisirent des routes vers les villages, ouvrirent des écoles et s'assurèrent que la nourriture atteignait chaque foyer. Chaque vendredi, Nima s'asseyait sur la place du marché, écoutant les gens, non pas depuis un trône doré, mais depuis un simple banc en bois. Des villageois voyageaient pendant des jours pour la voir. Certains venaient pour demander conseil, d'autres venaient simplement pour dire pardon, et certains amenaient leurs filles, montrant Nima du doigt et disant « C'est la reine » qui autrefois marchait pieds nus et portait le monde dans ses cheveux. Nima ne laissa jamais le pouvoir la changer. Elle portait encore des robes simples la plupart des jours. Elle cuisinait toujours pour les enfants des orphelinats et leur racontait des histoires au coin du feu. Et bien que ses cheveux aient retrouvé une longueur paisible et normale, elle les tressait souvent, en souvenir de ce qu'elle avait porté et surmonté. Zibari l'aimait davantage chaque jour. Il l'observait souvent parler avec le peuple, réconforter les malades, ou danser sous la pluie avec les enfants, et murmurait pour lui-même « Elle n'a jamais été maudite. Elle était un miracle qui attendait d'éclore. » Les années passèrent. Le royaume prospéra. La paix se répandit comme la lumière sur la terre. Les marchands vinrent, les artistes chantèrent, et même des rois voisins envoyèrent des cadeaux et des lettres, demandant conseil pour gouverner avec compassion. Mais Nima ne s'autorisa jamais à oublier la fille qu'elle avait été. Un jour, un groupe de jeunes filles visita le palais. Elles avaient lu son histoire dans un livre et voulaient rencontrer la reine de lumière. L'une d'elles demanda « Est-ce vrai que ton propre village t'a détesté ?» Nima hocha la tête. « Oui, les gens avaient peur de moi. »« Pourquoi ?» demanda une autre fille, les yeux écarquillés. « Parce qu'ils ne me comprenaient pas, » répondit-elle doucement. « Et parfois, les gens blessent ce qu'ils ne comprennent pas. » Les filles restèrent silencieuses un instant. Puis l'une d'elles murmura « Mais comment la malédiction s'est-elle terminée ?» Nima sourit et caressa doucement la joue de la fillette. « Parce que l'amour est entré, et l'amour voit ce que les yeux manquent souvent. » Ces paroles devinrent elles-mêmes une légende. Même après que des années se soient écoulées et que ses cheveux soient devenus argentés, son histoire était toujours racontée dans les villages, autour des feux, dans les écoles et sous les ciels étoilés. Les enfants s'asseyaient en tailleur et écoutaient avec émerveillement. Ils entendaient parler de la fille dont les cheveux poussaient sans fin, des villageois qui l'avaient utilisée, du prince qui avait trouvé une mèche de ses cheveux flottant dans une rivière, de la vieille femme qui lui avait donné de l'espoir, du moment où le monde l'avait enfin vue, non pas comme un fardeau, mais comme une bénédiction. Les mères disaient à leurs filles « Peu importe combien ton combat semble long, souviens-toi de Nima. Même la plus longue des malédictions peut prendre fin. Quand l'amour entre, les vieux hochèrent la tête et disaient « Cette fille avait le cœur d'un lion et l'âme d'une reine. » Et ainsi, Nima vivait encore, non seulement comme une reine dans les livres d'histoire, mais comme un symbole d'espoir pour tous ceux qui avaient un jour été jugés.
incompris ou laissé pour compte. Sa vie prouvait que la douleur n'a pas besoin d'être la fin d'une histoire. Elle peut être le début de quelque chose de plus grand. Et longtemps après que Zibari et elle aient disparu, leurs noms furent gravés dans le cœur du royaume, non pas dans la pierre, mais dans les vies qu'ils avaient touchées. Car au final, l'histoire de Nima ne parlait pas de cheveux, elle parlait de cœurs, et des cœurs comme le sien ne cessent jamais de briller.